sortir de la crise et lui, il est tout à fait arrogant. Vous n'avez pas gagné, monsieur. C'est le processus électoral qui vous a donné la victoire. Ce n'est pas la victoire des unes. Ce n'est pas la victoire des unes. La victoire des unes, elle est différente de la victoire des résultats des élections. On sait comment tu as fait pour arriver à l'Assemblée. Allez, je ne suis pas un fraudeur comme toi. Tu es très arrogant. J'essaie de dire que quand on gagne, on ne brûle pas. Ça veut dire qu'il y a les gens qui s'initient à l'intérieur de la victoire pour brûler et nous faire endosser cette responsabilité. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Et mais le côté arrogant de mes amis du RDPC montre à suffisance que non, c'est eux qui ont gagné. Lorsqu'on est un chef, on est exemplaire. C'est les Saint-Germain. Lorsqu'on est un chef, on est exemplaire. Ah oui, mais tu as soutenu le candidat. Lorsqu'on est un chef, on est exemplaire. Ce que nous demandons au président, c'est l'apaisement, mais de sa sanction. Vous ne pouvez pas garder un ministre qui a perdu dans son village, qui a perdu pendant 20 ans, qui a perdu et qui vient nous pondre les communiqués pour apaiser. Est-ce que c'est pas ce ministre-là qui met en colère? Justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont aux affaires pour certains depuis 20 ans, 27 ans, et ils font rien. Mais monsieur Boumangwana, moi je suis un politique. C'est pas ça le problème. Je ne suis pas un animateur politique, moi je suis un politique. Lorsque vous êtes le représentant de l'État, lorsqu'on vous a donné un strapontin, et lorsque vous travaillez, en principe le résultat doit être adéquat. Et j'ai pris un exemple, ici, dans la localité. Et je veux dire, tel ministre a travaillé, on a vu le résultat, et le RDPC a gagné, personne ne s'est plaint. C'était le cas de la Saga Martine. Il n'y a pas eu de marche. Il n'y a pas eu de contestation. 22 heures. Il n'y a pas eu de contestation. J'ai dit c'était le premier résultat que j'ai obtenu. 22 heures des réseaux sociaux. Mais en même temps, on ne peut pas avoir les outils et utiliser seulement quand ça vous profite. Aujourd'hui, le gouvernement communique par quoi? Par les réseaux sociaux. Ouais, vous pouvez refuser d'intégrer l'évolution des réseaux sociaux dans le processus démocratique. C'est ce refus-là. Cette façon de côté poivre là. Je prends le cas du ministre de l'administration territoire. Lorsqu'il a un communiqué, mais c'est à travers les réseaux sociaux que tout le monde est informé. Mais en même temps, on ne peut pas nous refuser ce que les réseaux sociaux nous produisent. Ça veut dire que notre loi est en retard, M. Samuel Mott. Vous avez dit que la citoyenneté, une loi qui ne s'adapte pas dans son contexte est une loi obsolète. Et cette loi-ci, elle est obsolète. Il faut la changer. Totalement. Et je le dis, parce que dans 4 mois, pour ne pas dire dans 15 jours, il va y avoir les élections régionales. Dans 15 jours, il va y avoir les élections régionales. Est-ce que c'est même normal? Est-ce que c'est même normal qu'on ait rentré sur ceci-là? Donc vous voyez qu'on se pose des questions. Moi je dis que je veux apaiser. Et la seule façon c'est d'apaiser. Parce que ça pose deux problèmes, monsieur Samuel Mott. La question c'est que... La question est la suivante. Arrêtez quoi. La question est la suivante. Est-ce qu'on apaise comme certains le souhaitent en recomptant? Si l'on encaisse en prenant le processus de recompter, on va avoir le même résultat. Pourquoi? Parce que seul le PVD et les camps fait quoi? En recortant les voix. On a mal compté là. Non, laissez-moi aller. Tu vois le côté arrogant. Vous avez vu le côté arrogant qu'il a? On essaie de sortir de la crise et lui il est tout à fait arrogant. Vous n'avez pas gagné. C'est le processus électoral qui vous a donné la victoire. Ce n'est pas la victoire des unes. Ce n'est pas la victoire des unes. La victoire des unes, elle est différente de la victoire des résultats des élections. Pourquoi? Parce que le processus, lorsqu'on le compile, c'est la pose de n'est pas vrai. Et il faut adapter une loi le plus proche possible de la réalité. Et c'est parce que justement les gens ont l'impression que 48 heures, 72 heures, 15 jours posent des problèmes. C'est ce que vous dites. Mais le Conseil constitutionnel m'a rejeté sur les statuts de mon parti. Est-ce que c'est les statuts? Est-ce que c'est le rôle du Conseil constitutionnel? Tu vas aller les autres Mais alors donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu n'es pas exemplaire, tu ne peux pas donner d'autres. L'exemplarité commande l'ordre. C'est ça l'exemplarité. Et je voulais vous le dire, c'est parce que vous êtes exemplaire qu'on doit vous respecter. Et c'est parce que le processus électoral, la prochaine fois. Et le processus électoral en lui-même pose pas mal de problèmes. Et je voulais conclure sur un point tout à fait très intéressant. On n'a pas un autre sanctuaire, cher Camerounais. Le seul sanctuaire que Dieu nous a donné, c'est le Cameroun. De grâce. C'est le seul sanctuaire que nous avons. Nous allons avoir toutes les divergences, mais comme c'est dans l'ADN de certaines personnes de tronquer les résultats, 92, ils ont tronqué. Plus ou moins, certains se sont prévalus, mais plus tard, se sont repentis en nous disant qu'ils ont tronqué. Et plus tard, 2025 pose le problème. Donc, première indication, prendre l'engagement au président, le président plus prend l'engagement, assez solennellement, de dire que le processus, il est mauvais. Deuxième chose, tendre la main pour que les gens les moins arrogants, comme les Samuel Mott, ne soient pas de le conciliabule pour pouvoir apaiser au mieux l'atmosphère. Et la plupart de ceux qui tripatouillent, les fraudeurs,
les irréguliers, les corrupteurs, les brigands, ceux qui ramassent l'argent de la fortune publique et se mettent plein les poches, qui nous dégagent. De grâce, on connaît la liste. Ceux-là qui se taisent et qui nous laissent apaiser la République. Dans ma région, il y a les cultures de tontine. On ne fait plus les tontines. Et c'est la tontine qui participe à l'évolution du pays. Pour nous qui sommes financés par les tontines. Il n'y a plus de tontine. On ne va plus continuer comme ça. Donc, on arrête. Et je crois que Onguène a dit quelque chose. 1800 milliards, c'est énorme. Le Tchad, on se bat pour le secteur de transport. Et là, je parle de mon secteur. On se bat pour avoir la destination Tchad. Les investissements qu'on a fait au port de Douala, c'est parce qu'on a la destination Tchad. Elle représente un certain nombre de millions de tonnes. Si nous n'avons plus, c'est les emplois en moins. Les secteurs pétroliers, le carburant, là c'est grave. Une station-service, c'est au moins 20 emplois. C'est au minimum 4 sous-traitances. Quand vous le cassez, c'est très grave. De grâce les amis, ne cassons pas. Essayons d'être... Ça, c'est le côté arrogant. Voilà le côté arrogant. On ne doit pas casser, vous stigmatisez les gens. C'est le côté arrogant. Je vous épargne de votre inculture. Je vous épargne de votre inculture. De votre inculture. Laissez que tu répondre à son insulte, hein. D'accord. Oui, tu vas répondre quand tu veux le peu. Tu le peux. Enfin, j'en ajouterai une autre dans une insulte. Parce que l'UNDP qui était... Je ne suis pas un fraudeur comme toi. L'UNDP qui était allié du RDPC. Oui, c'est pas grave, mais je vous dis la vérité. L'UNDP qui était l'allié du RDPC a refusé de voter ce code. Seul le RDPC l'a voté. Majorité qualifiée. Avec le raccourci que tu as fait pour arriver à l'Assemblée. Majorité qualifiée, dis pas. Majorité qualifiée. On sait comment tu as fait pour arriver à l'Assemblée.